Qu'est-ce qui fait de toi la personne exceptionnelle que tu es? Qu'est-ce qui fait de toi la personne unique que tu es? Qu'est-ce qui te différencie de tout le monde? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui fait de toi être toi? Je te pose cette question là maintenant parce que j'ai réalisé qu'à force de vouloir ressembler aux autres, j'ai failli me perdre. À force de vouloir faire les choses comme les autres, j'ai failli me perdre. Je te raconte une histoire. Quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2024, j'avais une seule idée en tête. Ressembler aux créateurs que j'admirais. Le décor de leurs vidéos, leur accent, leur façon de parler, etc. Je voulais faire pareil. Et plus je cherchais à les imiter, plus je ressentais ce malaise intérieur. Plus je cherchais à tourner des vidéos qui ressemblaient aux leurs, plus j'avais l'impression d'être une fraude, d'être une arnaque dans la création du contenu. J'avais l'impression de jouer un rôle qui n'était pas le mien. Je ne me sentais pas authentique dans ce que je faisais. Et je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent malheureusement dans cette même situation. Et peut-être que toi aussi, tu te retrouves pris dans ce piège, enfermé dans ce moule dessiné par la société pour nous dicter comment nous comporter, pour nous dicter comment nous habiller, pour nous dicter quoi faire et comment le faire. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de savoir que nous vivons dans une génération où les gens ont du mal à affiner leur propre personnalité. Les gens ont cette tendance à ressembler, à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir forcément se coiffer comme un X, à vouloir parler comme un Y. Nous vivons dans une société qui essaie de nous imposer comment gérer notre mariage, notre relation, comment gérer notre sexualité, etc., etc. Et la conséquence directe de ça, c'est de voir des jeunes frustrés, des jeunes qui se sentent à l'étroit, des jeunes qui souffrent en silence, des jeunes qui n'ont plus de voix, des jeunes qui n'arrivent plus à dire à haute voix ce qu'ils pensent. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Il m'arrive parfois de scroller sur TikTok par exemple et de tomber sur des vidéos de jeunes garçons et de jeunes filles qui osent dire qu'ils n'ont jamais connu quelqu'un sexuellement. Et curieux que je suis, je me dirige toujours dans les commentaires. Des moqueries, des humiliations. Pourquoi? Simplement parce que des jeunes ont décidé de se préserver. Mais dans la société actuelle, on s'en moque. On dirait que vouloir offrir son corps, vouloir s'offrir à une seule femme ou à un seul homme, c'était commettre un crime. Qu'est-ce qui fait de toi, toi?
Qu'est-ce qui te différencie des autres? Honnêtement, nous n'avons pas besoin de faire comme les autres pour exister. Nous n'avons pas besoin de nous conformer pour exister, pour plaire, pour se faire remarquer. Ce que la plupart d'entre nous ignorent, c'est que c'est la différence qui fait la différence. C'est parce que nous sommes différents qu'on va facilement nous remarquer. Donc, arrêtons de vouloir ressembler. Arrêtons de vouloir parler comme tout le monde. Arrêtons de vouloir nous habiller comme tout le monde. Si tu n'aimes pas les tatouages, ne te tatoue pas. Si tu veux te préserver jusqu'au mariage, préserve-toi jusqu'au mariage. Si, lorsque tu parles, tu as du mal à articuler, ce n'est pas grave. C'est ça qui fait de toi qui tu es. Je me suis récemment fait couper la barbe. Et beaucoup de gens étaient surpris de me voir sans barbe. Et les commentaires, la plupart des commentaires que j'entendais, c'était « Oh Brel, on te préférait avant. Pourquoi as-tu coupé la barbe ?» Moi, je donnais la réponse suivante. C'est moi, c'est ma tête, c'est mon corps. J'ai voulu me faire couper la barbe, je l'ai coupée. Point bas. Pourquoi? Parce que c'est qui je suis. Si je me plais avec une barbe, je fais grandir ma barbe. Si je ne me plais pas avec une barbe, je la coupe. C'est qui je suis. C'est moi. Je ne cherche pas à imiter un Y ou un Z. Et je me souviens une fois, j'ai publié une vidéo sur Facebook. Et dans les commentaires, quelqu'un m'a dit la chose suivante. Brel, j'aime ce que tu dis, mais tu devrais t'exprimer avec plus d'éloquence. Je lui ai répondu par un simple merci. Mais la réalité, c'est que moi, Brel, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour faire un concours d'éloquence. Je ne fais pas des vidéos pour prouver que je maîtrise bien le français. Je suis sur les réseaux sociaux pour partager ma vie, mon histoire, pour parler vrai, pour dire ce que je pense. Même quand cela sortira avec des fautes, je l'assume. C'est qui je suis. C'est qui je suis. C'est ça qui fait de Brel, Brel. Je parle comme je suis, je parle avec mes mots, je parle avec mes hésitations. C'est ça qui fait de moi Brel. Donc, peu importe ce qui te crée ce complexe, peu importe la valeur que tu as peur d'exprimer, peu importe qui tu es, sois-en fier. Car c'est cette particularité, c'est cette différence qui fait de toi la personne authentique que tu es. Si tu te retrouves dans un groupe où, je donnerai un exemple banal, si tu te retrouves dans un groupe où ça ne parle que de fêtes, de boîtes de nuit et que toi tu n'aimes pas ces choses-là, sois-en fier de dire je n'aime pas ça, je ne fréquente pas ces milieux-là. Sois-en fier, c'est qui tu es.
C'est ça qui fait de toi la personne authentique que tu es. Nous sommes près de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Vous savez, nous sommes près de 8 milliards de personnes différentes. Et le monde n'a pas besoin d'une nouvelle copie. Le monde n'a pas besoin d'une copie en plus. Le monde a surtout besoin de quelqu'un qui assume être lui-même. Et cette personne-là, c'est peut-être toi. Le monde a besoin des gens qui prennent position et qui assument leur position. Même si cette position, ce point de vue, cette opinion ira contre la culture populaire, le monde a besoin des gens qui assument qui ils sont réellement. Donc, cette vidéo a simplement pour but de t'encourager à être toi. Peu importe ce que tu fais, fais-le en étant toi. Si tu veux t'améliorer, ne t'améliore pas pour devenir quelqu'un d'autre. Améliore-toi pour être la meilleure version de toi. Moi, chaque jour, je m'améliore pour être la meilleure version de Brel. Je ne voudrais pas être la meilleure version de Jean. Non, je voudrais être la meilleure version de Brel. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.